Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur l'entre-deux. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, hein, et cette fois-ci, Euroclub, MVP et Award, enfin MVP Award à mi-saison. Gabriel, comment ça va? Ça a l'air d'aller très bien, je vois que tu m'as montré un truc Nickel. assez Je sympathique. je suis assez excité en ce moment, déjà parce que on fait une émission qui me plaît beaucoup à chaque fois. Et oui, Euh, le point à mi-saison sur n'importe quelle compétition, mais en plus là c'est l'Euroleague, donc on est ravis. on va Et en t'appeler plus, Monsieur voilà, Mi-saison. il y a beaucoup de trucs qui sortent en ce moment. Enfin bon, on est sur pas mal de projets en ce moment, divers, voilà, pour la chaîne, Chut, hop pour pas mal de là, choses. hop, Hop hop là, j'en là, dis pas hop plus. là, faut bien. C'est du teasing Voilà, et c'est bien. Voilà. n'hésitez pas à nous DM. Alors, de quoi on va parler? Je vous l'ai dit, les trophées à mi-saison pour l'Euroleague, hein, seulement parce qu'on va pas faire Eurocup, on n'a pas Pas une forcément semaine hyper devant nous. intéressant. Ouais, puis bon, Et c'est c'est pas moins intéressant, forcément, quoi. enfin c'est pas moins intéressant, mais enfin si, ça Vous l'est. m'avez compris. Vous l'avez compris, on s'est compris. Donc quel trophée on va avoir? Évidemment le MVP, ça on le sait, mais on l'aura pas tout de suite, évidemment. Meilleur pour la fin. Exactement. Défenseur de l'année, Rising Star, coach de l'année, et je les ai tous faits, je crois, j'en ai pas Oui, oublié. pour les trophées. Et après, il y aura une petite fin d'émission consacrée on va dire, au plus et au moins, ce qu'on a kiffé, ce qu'on a moins kiffé, on va dire, depuis ce That's début de saison it. d'Euroleague. Un peu pêle-mêle, Et voilà. bah écoute, je te propose à moins que tu aies envie de parler d'autre chose, si t'as vu des petits matchs sympathiques ce week-end ou la semaine dernière, voilà. Bah oui, mais je pense qu'on va pouvoir enfin, ça fera partie des débats qu'on va avoir sur tous ces joueurs et tous ces trophées, donc je pense qu'on peut y aller. Et bah très bien. Coach de l'année, alors, petite mention, hein, quelques mentions avant, SO Trash Tout Talk, à hein, c'est fait. vraiment le modèle. Les petites mentions pour les coachs. De qui as-tu envie de nous Écoute. parler qui n'est pas nommé pour être coach de l'année? Bah, qui n'est pas nommé, selon nous, parce qu'encore une fois, voilà, Oui, hein, selon nous, on a nommé trois, à chaque fois on a nommé trois personnes. Voilà. exactement. Et ben, écoute, le premier là qui me vient en tête, alors on va pas nommer Messina cette année, hein, Non, voilà, on va non, pas non, non. mentionner Messina. Par contre, et c'est peut-être la plus grosse mention, et c'est peut-être, vous allez peut-être nous sauter dessus en commentaire, d'ailleurs on vous invite à le faire, que ce soit en commentaire ou sur Twitter, Attaquez-nous. attaquez-nous, hein, on aime ça. C'est le coach du Žalgiris Kaunas. Eh oui, eh oui, eh oui. Euh, Moi, Monsieur je l'appelle Kazis. McVitie's. Je l'appelle McVitie's, comme les sablés McVitie. anglais, mais c'est un manque de respect, donc on va pas le On est faire. là-dessus, on est sur Monsieur Kazis Maskvitis. Ah, Bon, tu vois, on n'est pas très loin. lituanien. Euh, voilà, lituanien. Le Zalgiris qui redore un peu son image, qui est, enfin, une bonne saison d'Euroleague ne se fait pas sans une bonne saison du Zalgiris, hein, on le De sait. Club Nation, hein, le Club C'est Nation ça, évidemment. le club nation. Donc voilà, donc c'est cool de revoir le Zalgiris à ce niveau-là cette Bah, saison. Pléophable. Pléophable. Pléophable, et puis même qui produit du jeu avec une salle, hein, la Zalgirio Arena, L'essaye. c'est peut-être Roland une, Smith en Roland franchise Smith en player. franchise player. Beaucoup de choses que Max Vitis a fait cette saison en tant que Ouais. coach du Zalgiris. Malheureusement, on a décidé de bon, voilà, pas le sélectionner dans nos trois finalistes, nos Bah, il y a trois du costaud à prétendants côté, hein. à mi-saison, parce qu'on va peut-être, c'est possible qu'on Hmm. en reparle à la fin de la saison, sait-on jamais. Sacha En Obradovic. tout cas, voilà, Stacha Obradovic, Encore qui une est une fois. mention, voilà, comme tous les ans, hein, enfin comme tous les ans, surtout depuis qu'il est à Monaco. Dimitri Itoudis. Dimitri Itoudis, tout à fait, avec le Dimitris Fener. Itoudis. Dimitri Itoudis, c'est vrai, C'est avec le ça. Fener cette saison. Euh, Le Moi, coach j'aime bien. de Alors, Basconia, j'ai oublié son nom. j'étais en train de le chercher et justement, en attendant, je comptais. Alors, c'est Juan Peñarroja, pardon, Juan Peñarroya, pardon. Euh, Penaroya. ouais, mon accent espagnol commence à être un Ouais, ouais, il peu. est parti là, hein. Les Ouais, jeunes, oh! Oh! ça fait longtemps que je suis pas allé. Bref. Euh, donc Juan Peñarroya. Ouais. Il y a aussi moi à titre, voilà, en tant que bon suiveur de Valence, Alex Mumbrou qui fait quand même du très bon Oui. taf surtout ces derniers temps avec un effectif un peu massacré Bah, qui vient de par prendre les l'équipe en blessures. plus, je crois. Il était pas coach l'année dernière en Eurocup. Il me Alex semble que c'est sa première année. Mumbrou, Il je me, ne sais il me plus. semble qu'il est rookie. Enfin, c'est sa première année avec Valence. Si Euh, vous avez l'info, corrigez-moi en commentaire, ce sera voilà, avec grand plaisir. relayez-nous. En tout cas,
Oui, t'as raison. Attends, avant, il était à Bilbao. Donc voilà. Donc c'est sa première Voilà, année à coacher de l'Euroleague et à coacher Valence. Donc exactement. très bonne saison, hein. Oh bah, effectivement. Valence. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Écoute, oui. On passe après. Trinkieri, bon voilà, on peut le citer, même si c'est pas cette année, c'est vraiment pas ouf, mais il fait des interviews exceptionnelles, notamment avec Ouais, Basket News, donc faut le citer. c'est ça. Voilà, on va pas Scariolo? citer TJ Parker non plus, on va pas Non. s'apitoyer sur le fiolet. Scariolo, c'est un peu le cul entre deux chaises. Ouais, c'est vrai que Voilà, c'est un dent de scie un peu Bologne, mais de toute c'est façon, tu ça. comptais nous en parler en fin d'émission, C'est donc, ça. donc C'est voilà. ça. Donc on va C'est pouvoir ça. passer aux prétendants. Exactement. Trois prétendants. Chus Mateo, Georgios Bartzokas et Duško Ivanovic. Tout à fait. Le premier coach du Real Madrid, le deuxième coach de l'Olympiakos et le dernier de l'Étoile Rouge, Zvezda. Ouais. Zvezda. Chus Mateo, on va commencer par Chus Mateo. Allez. Alors, Chus Mateo, 53 ans, première saison au Real Madrid en tant que head coach. C'était le premier assistant de Pablo Lasso. Putain, j'ai eu du mal. Ils ont un putain de bilan cette année parce qu'ils sont juste premiers de l'Euroleague avec 13 Bien, victoires ouais. et 6 défaites, si je dis pas de bêtises. C'est C'est ça. ça. Voilà. Voilà. Que dire? Bah, Que dire du jeu? que dire Que dire du jeu du Real? Bah, en fait, le truc, et c'est pour ça qu'on l'a mis dans les prétendants aussi, c'est que faut pas forcément le prendre pour acquis. En fait, souvent, il y a beaucoup de gens, que ce soit d'ailleurs, là, on parle en tant que coach, enfin, je vais parler en tant que, pour parler des coachs de basket au sens général, Ouais. que ce soit en NBA, en Europe, etc. Souvent, les gens prennent pour acquis le fait que, par exemple, une équipe marche bien. C'est l'assistant de la saison précédente qui prend le relais en tant que coach en chef la saison d'après et l'équipe fait aussi bien. Et en fait, bah, c'est souvent trop pris pour acquis dans le sens où bah, c'est sa première expérience en tant que head coach Mhm. et le Real marche aussi bien, voire même mieux qu'avec l'assaut, quoi. Mieux, je sais pas. Aussi bien, c'est sûr. En tout cas, aussi Aussi bien, bien, c'est je veux dire, sûr. il reste premier d'Euroleague, quoi. Enfin, il reste ultra Et oui. compétitif, assez favori, mine de rien, même s'il y a d'autres équipes Bah écoute, qu'on peut ouais. placer en favori. Mais Mais mieux, c'est pas con parce que le Real, en tout cas l'année dernière, à la fin de saison, j'ai pas repris les classements à la mi-saison, mais effectivement se classe quatrième en fin de saison. Donc oui, pour l'instant, on est sur une meilleure dernière, dynamique, c'est clair. c'est ça. Alors après, on va dire oui, mais on va leur trouver entre guillemets des circonstances atténuantes en mode oui, mais le Real, ils ont un effectif de fou, ils ont un budget de fou, certes, c'est Le Barça indéniable, hein, aussi, l'Olympiakos aussi, le Fener aussi, tout aussi, à fait. Monaco aussi. Ils ont fait un Voilà. super recrutement cet été en ramenant Moussa, notamment, on en a déjà parlé dans un Euroclub, etc. Il a fallu quand même un peu remanier l'effectif, mine de rien, parce qu'on avait assez peur qu'avec le Peter départ Corneli. d'Hurtel fin de saison dernière, ils se soient un peu un trou à la main, sauf qu'ils font ah bah non, Ah bah regardez, Tchatcho, regarde. voilà, c'est ça, aucun Hop là. problème. Hop. Euh, Ça joue très bien au basket, c'est très dur d'aller jouer chez eux. Quand ils se déplacent, ils ont une assez bonne défense C'est chiant de les recevoir pour être aussi. serein en déplacement, enfin assez bonne, excellente même. Euh, voilà. Pour rentrer un peu plus dans les stats, parce que là on parle au niveau visuel, etc. Mais pour rentrer dans les stats, donc 19 matchs, 13-6, 13 victoires, 6 défaites, tu l'as dit. Ils ont fait un mois de novembre invaincu à 6-0 avec un calendrier assez relevé. Ils n'ont pas joué que des équipes de fond de tableau. Ils ont joué Milan, Efes, Alba Berlin, Valence, Partizan et Fenerbahçe, bah, 6-0. Voilà, tout simplement. Donc invaincu sur tout le mois de décembre. Écoute, j'étais en train de De compter les novembre, victoires. pardon. 6. J'étais en train de compter les victoires à domicile et Ah, c'est déjà très solide. Ils ils sont sont quasiment quasiment invaincus. incroyables à Ils sont domicile, hein. quasiment Oui, invaincus. Whisky Center, Whisky Arena, je sais plus. Ils sont très durs à les battre. Deuxième meilleure défense, deuxième meilleure attaque, pardon, de l'Euroleague avec 84,5 points marqués en moyenne par match. C'est c'est du solide. Enfin, c'est la C'est deuxième meilleure violent. attaque de l'Euroleague. Et quatrième meilleure défense avec seulement 77, environ 77 points encaissés par match. C'est très très sérieux. Ils ont un vrai différentiel. Ils sont jamais.
ils sont toujours agressifs en commençant les matchs et ils sont rarement largués. D'ailleurs, j'y pensais, mais tu vois, la série de 6 victoires de suite, là, elle est arrêtée par Monaco qui va gagner d'un point avec le shoot de Mike James là sur Tavares. Le Donc ça aurait, fameux ça Le aurait pu, fameux ça aurait pu faire 7 victoires d'affilée, Ouais, voilà. c'est clair. Donc le Real qui est clairement, au vu de cette première partie de saison en Euroleague, favori, hein, j'ai envie de dire. Il y a peu d'équipes, on va peut-être en parler juste après avec Bah, Barcelone, mais il y a peu d'équipes qui dégagent autant de sérénité que le Real sur ce début de saison en tout bah cas. écoute, c'est bien, t'as lancé une perche parce que t'as parlé de favoris. On le disait en Ouais. début de saison, vous le voyez, monsieur Georgios Bartzokas, coach de l'Olympiakos, pour faire son pro. Enfin, il a 57 ans, voilà, c'est pas du tout. Je sais plus combien de temps, depuis combien de temps il coach Olympiakos. Un, Ça, un petit moment ça là. fait je crois que ça fait un petit moment déjà. Bilan cette année, 12 victoires, 7 défaites. Classement deuxième. Voilà. Voilà, On parlait de sérénité, on parlait de favoris en début de saison. Bah, je pense qu'ils sont en train de faire honneur à leur statut, en fait. Tout c'est simplement. clair. Et je parlais aussi comment dire, il est depuis 2020, c'est sa troisième saison à l'Olympiakos, mais bon, il connaît Bah, à l'Euroleague l'échelle d'un par cœur, hein. coach, c'est. Enfin, en tout cas en Euroleague, c'est pas mal déjà. Ouais, puis il connaît l'Euroleague par cœur parce que avant 2017-2019, il était au Khimki Moscou. C'est les grandes années du Khimki Moscou qui était encore en Euroleague, etc. Ouais. Avant, il y a eu le Barça. Il était déjà à l'Olympiakos entre 2012 et 2014. Bref, Petit voilà, CV. Petit petit CV. CV. Et tu vois, je parlais de ne pas prendre pour acquis le fait que Matteo soit propulsé Ah au bah rang lui. de coach en chef du RAL et de pas prendre pour acquis le fait que bah, en fait il arrive et l'équipe marche du tonnerre. Ouais. Barçocas, à mon sens, ces dernières saisons et surtout celle qu'on est en train de vivre et la précédente, Il est j'ai pris l'impression pour qu'on acquis, commence, hein. on commence trop à le prendre pour acquis. C'est-à-dire Ouais. qu'en fait, tous les soirs, l'Olympiakos vient. Bon, à domicile, on parlait d'imprenable, lol, parce que tu vas au Pirée, c'est un des pires déplacements à faire de toute l'Euroleague. Bon Euh, courage. ouais, c'est clair, bon courage. Et tu joues l'Olympiakos, tu sais que tous les soirs, tu auras une équipe qui va se battre, parce que eux, c'est vraiment de la bataille, hein. C'est peut-être l'équipe qui allie le mieux le côté bataille, vraiment combat physique, combat, puis avec je le disais, avec le stade de la paix et de la liberté, c'est ça? Palais de la paix et de l'amitié. Ouais, de l'amitié, pardon. Bref, quand tu vas au Pirée, entre l'ambiance, le combat physique, les mecs qui lâchent rien, plus toutes les qualités techniques qu'ils ont au sein de leur effectif, on en reparlera plus tard pour le MVP, et pour le défenseur aussi, parce qu'ils ont vraiment de tout. La preuve, hein, Pour le on met sixième beaucoup homme aussi, si ça existait, hein, il y en a ça un. existait, ouais. C'est vrai que on pourrait réfléchir Costas à. Foukas. Ouais, qui fait partie, qui est sixième homme et qui fait partie des meilleurs passeurs de la compète. C'est vrai qu'à terme, on pourrait réfléchir dans ces émissions à faire peut-être pourquoi pas un sixième homme, ça peut être Ouais. intéressant. Dites-le nous en commentaire, hein. Mais ça n'existe pas Euh, officiellement, malheureusement. En tout cas, voilà, pour moi, l'équipe est gérée. Il tient son groupe, mais enfin, il tient juste trop bien son groupe. Mais déjà, tu l'as dit, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans qu'il a le même groupe, ou presque, Ouais, pratiquement. Ça fait un peu c'est comme vrai. Ataman, tu vois. Ça fait un peu comme Ouais, Ataman sur la durée. Euh, on l'a pas mentionné d'ailleurs. Ataman, on l'a pas mentionné parce que c'est un peu. Enfin, c'est pas ouf, mais bref. Il nous fait une saison régulière à la Ataman, on À la verra en playoff. Ataman, c'est ça. Donc c'est jamais très fou en saison régulière. Ouais, mais on verra en playoff. On verra en playoff. Mais là, on fait les trophées de On la va saison Barcelone. régulière. Ouais, non, Bartzokas, très, 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 très sérieux. J'ai longtemps hésité entre Chus Mateo et Bartzokas. Mais avant de se décider, on va parler de Duško Ivanovic, Ouais. l'homme qui a redressé l'étoile rouge. La 65 calvitie ans. queue de cheval. Ouais, ouais, c'est. Magnifique. Ça fait rêver, hein. 65 ans, donc coach de l'Étoile Rouge. Bilan Ouais. pour cette année, 10 victoires, 9 défaites. Classement 10e. Pourquoi il est dans cette discussion? Parce que vous allez vous dire, mais attends, ils ont un bilan, ils ont un peu plus de victoires que de défaites, mais ils sont classés 10e. C'est à peine à l'équilibre. Qu'est-ce qui se passe? Et ben, il se passe que Ivanovic est arrivé en cours de saison. Il a pris ses fonctions le Eh 17 oui, novembre. Donc il a seulement, sur ses 19 matchs, il en a seulement, entre guillemets, que 12 depuis il en qu'il a est là. coaché 10. 10 Et victoires. sur les 12 matchs qu'il a coaché, il est à 9 victoires, 3 défaites. Voilà.
avec notamment une série de 6 victoires de suite entre novembre et décembre. Où pareil, ça a été Ils vraiment sont la une remontada un peu. pilule à Monaco. Oh, Ils ont sorti les cadenas. Là, c'est pareil, on parlait de grosses salles, oh le la Stark Arena. cauchemar. Que ce soit la Stark Arena ou l'autre, d'ailleurs, je me souviens plus, ils ont deux salles à Belgrade, mais bref. Je sais, C'est. ils jouent pas dans la même que le Partisan, je crois. L'Étoile Rouge, c'est une autre. Ouais, bah ça dépend des matchs, justement, je sais plus. C'est la halle. La halle. J'ai pas l'info. Alexandar Nikolic ou un truc comme ça. J'ai pas l'info. Bref. Les fans de Zvezda, dites-nous en commentaire. En tout cas, l'équipe est gérée. Depuis qu'il est là, donc je l'ai dit, 9 victoires, 3 défaites. Deuxième meilleure défense de l'Euroleague avec 76 points encaissés et 11e attaque avec 78 points marqués en moyenne. Donc, attaque average, parce qu'il y a du talent Oui. aussi dans l'effectif, mais défense barbelée, quoi. Ah bah. Demandé justement, comme Thibault le disait, à Monaco, là, le dernier match, ils ont fait quasiment du box and one pendant 40 minutes sur Mike James, il était bien content. Je Donc voilà, ne et en fait, m'exprimerai pas. on devait, selon nous, forcément le citer, enfin forcément le mettre parmi les finalistes, puisque bah, en tant qu'observateur, ça fait 2 saisons qu'on a créé le média, donc, et ça fait 2 saisons qu'à chaque fois on se dit, mais mec, enfin honnêtement, qu'est-ce que l'Étoile Rouge fait en Euroleague? C'est Et n'importe bah quoi. là, on sait ce qu'ils font en Euroleague. À fond, et bim, Ivanovic arrive, et en fait, c'est une des plus belles surprises de cette saison, quoi, en fait. Et je tiens à préciser que il a fait tout ça en Euroleague, alors que Facundo Campazzo, qui est donc intégré à l'effectif de l'Étoile Rouge, ne joue pas en Euroleague. Tout à fait. C'est à souligner, et Ça a aussi son que, importance. Vildoza était blessé jusqu'à là, il y a 2 matchs. Donc, Voilà. c'est fou. Il a, selon moi, donné énormément de responsabilités à un joueur dont on reparlera dans le côté Rising Ouais. Star, qui est en train de faire la saison de sa vie pour l'instant. Voilà, on en reparlera plus tard. Ouais. Mais on était obligé de parler d'Ivanovic parce que rien que le fait que, je veux dire, honnêtement, maintenant, en gros, on re-regarde des matchs de Zvezda. Ouais. C'est C'est pas fou, arrivé hein. depuis 1 an et demi. Bah voilà. Enfin, on les regardait quand. Enfin, si, évidemment, on regardait à peu près tous les matchs, mais je veux dire, on les regardait en se disant ah, tiens, il y a quoi ce soir? Ah, bah, il y a Zvezda, truc. Non, on va Et pas là, regarder ça. ah, Et là, maintenant, c'est en mode oh, let's go, grosse défense, on va regarder et tout. Donc, rien que pour ça, il bah, tu sais que mérite ça sa va se la place. donner, hein, donc Il mérite forcément. sa place parmi les finalistes. C'est ça. Euh, Maintenant. Maintenant, on s'est mis d'accord, hein, ça a été très compliqué parce que les deux, tu l'as dit, on a tendance à les prendre pour acquis. Mais on s'est mis d'accord sur monsieur Tchous Matteo qui, pour le coup, lui, c'est sa première saison en tant que head coach, je crois, en Euroleague. Il passe après un sérieux client, hein, Pablo Lasso, c'est pas n'importe qui. C'est ça. Certes, il y a l'effectif, certes, il y a tout ça, mais le bilan, comment il tient son groupe, enfin, trop de choses qui font presque comme Barzokas en fait, ils sont premier, deuxième, mais ça donne plus de crédit, je trouve, aussi à Tchous Matteo, effectivement. Et puis, Donc, tu le disais, premier, deuxième, ils sont. Je viens d'y penser, il faut que je les avance. C'est les deux seules équipes, l'Olympiakos et le Real, qui sont top 5 attaque et défense de l'Euroleague. Donc, déjà, en termes de coaching ça a pur, c'est son sérieux. importance. Et oui, c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que. En fait, en comparaison, vous connaissez un hashtag comparaison foireuse, je vais faire ma comparaison foireuse. C'est comme si dans la culture du Real et ce que représente Lasso et ce qui a ramené Pablo Lasso au Real ces dernières années, c'est comme si en gros, demain, Vincent Collet arrête d'être sélectionneur, on met Laurent Forest et en fait c'est pareil. C'est pareil, voire mieux quoi. Enfin, je veux dire, on va tous être comme des fous, tu vois. Ok, la Elle comparaison passe. me va. Non mais en Celle-ci. termes de voilà, Oui, non, en mais fait, c'est ça, oui, dans l'idée, c'est ça, ouais. le Clairement. Real de ces 10-15 dernières années, c'est Pablo Lasso. Hmm. Je veux dire, c'est lui quoi. Oui, ou alors tu mets Tchous Matteo derrière Scariolo pour l'Espagne, Oui, et ça marche aussi voilà, bien, tu vois. exactement, C'est- exactement, c'est ça. Ça marche C'est aussi. exactement ça. Donc ouais, Donc, Tchuss Matteo au mérite pour et même au l'instant, résultat en à fait. Hein. à tout, mais même, je te le dis, en coaching, ils sont top 5 attaque et défense, quoi. Voilà, C'est fou. voilà. Et en fait, il maintient un niveau d'excellence dès... On le jette dans le grand bain et en fait, bah non, il n'y a pas de problème, quoi. Bah oui. Bah Tout va pourquoi bien. stresser? Pourquoi Tout va faire de la bien, merde quand on peut côté faire des trucs Madrid. bien? C'est ça.
Ce sera peut-être pour l'année prochaine pour Georgios Bartzokas. D'ici la fin de saison, on verra quand même ce qui se D'ici passe. la fin de saison, peut-être, c'est vrai. C'est Nos vrai avis qu'on est peuvent qu'à changer. mi-saison. Nos avis peuvent changer. Effectivement. On va passer au Rising Star. Ouais. T'as des mentions? J'ai des mentions, effectivement. Non, j'en ai pas écrit d'ailleurs. Zachary Rizaché. Mais de tête, oui. Bon exemple. Alors, juste pour remettre dans le contexte, Rising Star, c'est joueur de moins de 22 ans, c'est ça? Exactement. Il me 22 ans ou semble. moins, je crois. Truc, 22 ans ou truc comme moins. ça. Ou maximum 22 ans, je crois, parce qu'il y a un de nos joueurs qui est dedans. Enfin, en Deux. gros, qui va au maximum avoir 23 ans en cours de saison. Il me semble que c'est ça. Yes. Alors, vas-y, Dites-nous encore vas-y. une fois en commentaire si on se trompe. Donc, tu t'as parlé d'Azachi, je suis d'accord. Zachary, Mhm. donc à l'Asvel, qui a eu quelques minutes et on avait commencé à le voir l'année dernière, euh, vraiment à tâtons et qui a de plus en plus de minutes Il avait cette eu un année. start en De Euroleague plus en l'année dernière. Ouais, il avait joué, je me souviens, il avait joué contre 5 minutes. FS. Ouais, il prend trois fautes, bref. Ouais, c'est En ça. tout cas, voilà. Euh, j'ai pas trop de mentions, c'est vrai que c'est un trophée assez compliqué. Bah Arthur ouais, ouais. Brook, mais qui joue moins cette année avec Baskonia, mais qui aurait pu être, comment dire, être cité. Mhm. Il y a pas mal de joueurs, je le disais en intro, récemment, il y a eu pas mal de blessures côté Valence. Et il y a pas mal de jeunes qui sont, entre guillemets, un peu envoyés au charbon, si j'ose dire. Ouais. Avec pas mal de blessures, notamment, il y a, en gros, bah, tout le bas court est décimé, hein. Il y a ni Chris Jones, ni Von Rossum, merde, comment il s'appelle? Le troisième qui revient de blessure, là, j'ai oublié, Gerard Harper. Ouais. On peut citer Jaime Pradilla, qui a été, si je dis pas de bêtises, champion enfin, qui a gagné l'Euro avec l'Espagne. Tu vois, tu les trouves. Voilà. Tu les trouves, tes mentions. Et qui fait une bonne petite saison avec Valence cette année, mais voilà, dans un rôle de role player, hein, justement. Je suis d'accord. Euh, Défensif, shooter, etc. Mais, donc pas beaucoup de mentions, mais on a Non, retenu trois en même candidats temps, il y en a trois qui sont vraiment qui sortent costauds. vraiment du lot, quoi. Ouais. Et c'est peut-être les trois seuls, à part ceux qu'on vient de citer, qui sont assez jeunes. Bah, c'est-à-dire Et que qui en n'ont pas ayant moins de... en fait, ils n'ont pas le temps de jeu nécessaire pour, C'est ça, et les stats nécessaires, en fait, c'est ça, parce factuellement. il faut aussi remettre en contexte que déjà, euh, avoir comme tu disais, du temps de jeu et un rôle, parce que c'est les trois joueurs qu'on va citer, du temps de jeu et un rôle dans une équipe Euroleague à moins de 22 ans, c'est quand même un bel exploit, quoi. C'est Rien ça. qu'en ça, c'est un exploit. Et on en a trois qui font un bel On en a exploit, trois. effectivement, parce que de toute façon, on en a choisi trois, quoi qu'il arrive. Oui, Philippe Petrouzev, Gabriele Procida, Rokas, Yokubaitis. Le ouais, premier joue à l'Étoile Rouge, le deuxième à l'Alba Berlin, et le dernier au FC Barcelone. tout à fait. Par qui veux-tu commencer? Bah écoute, on peut peut-être commencer par Rocas. Allez, Rokas Yokubaitis. Cette saison, donc 22 ans, hein, où il est dans sa 22e année, il est pas loin Ouais, de plus être éligible à ce trophée. Je crois que c'est à lui qu'on l'a donné l'année dernière ouais, d'ailleurs. exactement, c'est le 4, Rising Star en titre. voilà. 4,4 points, 1,6 rebonds, 2,2 passes décisives, 0,3 interceptions, 40% au tir, 37,5% à 3 points, 77% en lancer franc, 5 d'évaluation en les minutes, je vais Environ vous dire 13 ça, minutes. 13 minutes 13 environ. minutes. Exactement. Écoute, Petite déception quand même, hein. petite déception. Il est quand même dedans parce qu'il n'y a pas grand monde qui fait mieux que lui, à part les deux au-dessus, quoi. Mhm. Mais c'est un peu décevant par rapport à la saison dernière, justement. C'est ça, bah en fait on divise quasiment les stats par deux, hein, par rapport à la saison dernière. Voilà. Sauf au pourcentage, évidemment, parce que bon, Sauf au 80% au tir. pourcentage, mais l'année dernière, il était quasiment à 10 points de moyenne, hein, Ouais, ouais, ouais. Au Barça qui jouait le top 3, enfin c'était quelque chose, hein. Ah bah, C'est pour ça c'est il a pas été élu n'importe qui. Rising Star l'année dernière, hein. C'était En vraiment la même révélation. temps, l'arrivée de Satoransky a pas aidé. La Provitola fait une vraie saison aussi. Ouais. Tu Après, passes en Satoransky, troisième, il quoi. a joué moins de matchs, il me semble, hein. Ouais, mais quand même, ça. Enfin, là, on l'a vu sur quelques séquences contre l'Asvel, je crois. Ouais, mais tu vois, tu dis Et ça l'année dernière. encore. Ouais, mais l'année dernière, il y avait Calates, il y avait Dante Exum, tu vois. Donc bon, c'est un peu pareil, tu vois. Après, Exum, ça peut se déplacer en deux, tu vois. Enfin, il y a de quoi. Enfin, Oui, je suis mais on d'accord. disait que c'était un
peu le même profil, ils jouaient peu souvent ensemble C'est parce que ça, c'était un peu les seuls big guards que le Barça avait, quoi. c'est ça. Et Et là, t'as c'est vrai que Satoranski. c'est vrai que t'as raison que dans TXM, même l'année dernière, était souvent décalé même poste 3, hein. Ouais, c'est ça. C'est Moins clair. que poste 2, mais c'est vrai que ça arrivait de le voir poste 3. Comment on peut Euh, expliquer ça? Moi, je pense que bah, les gens en fait se sont adaptés. C'est-à-dire que certes, l'année dernière, c'était pas sa première saison en Euroleague vu non, qu'il mais jouait à Kaunas il y a 2 ans. on le découvre pas. Mais c'est ça, on le découvre plus, on s'attend. Enfin, c'est vrai qu'en termes de scouting, ça change pas mal de choses. Quand t'as un jeune qui sort de nulle part et qui commence à faire des folies sur une saison, tu mets plus de temps à le scouter, etc. Bah, Cette c'est année, ça. il est scouté. Bon, il peut plus se promener comme il pouvait l'année dernière. Et moi aussi, le gros problème, et ça, c'est ça, c'est là où il est le plus fautif, à mon avis, c'est que l'année dernière, je parlais de progression, notamment au tir, à l'adresse, à mi-distance, il bossait et tout. Les pourcentages à 3 points sont corrects, euh, parce que au Barça, il y a un assez bon spacing, et C'est quand il est ça. ouvert, il peut mettre des tirs. Mais en termes de... C'est trop, hein. En fait, quand il a la balle en main, bah, s'il a pas de faute sur son drive, il va pas pouvoir provoquer des points. C'est pas non plus un slasher exceptionnel, c'est un bon slasher, mais sans plus. Et il a Intelligent, il sait aller au cercle. intelligent, bon passeur, mais du coup, tu sais un peu trop comment le défendre parce selon moi, et c'est ce qu'on disait déjà l'année dernière, il lui manque un vrai jumper. Il peut pas sanctionner à mi-distance, il peut pas recevoir, par exemple, une balle sur un C'est clair. swing, sur un renversement, poser un dribble, mettre une filoche. On le voit pas assez faire ça, tu vois. Bah, Et parce qu'il. c'est Alors, en même temps, un axe de progression. ouais, c'est un axe de progression. Et le problème, c'est que là, j'ai pas l'impression que jouer pour le Barça soit le meilleur moyen de progresser réellement si tu ne joues pas, en fait. Parce que quand il jouait l'année dernière, bah forcément, quand tu es sur le terrain, il y a que là que tu progresses réellement. Sauf que avec les rythmes qu'ils ont en Euroleague et Liga Andesa, bah, c'est compliqué de trouver des créneaux d'entraînement. Et si tu joues pas en match et que t'as pas d'entraînement, bah C'est ça. Et puis t'as bien fait voilà de le quoi. dire aussi. T'as bien fait de le dire aussi. En fait, le temps de jeu, parce que du coup, il a un temps de jeu moindre que l'année dernière. L'année dernière, il jouait quasiment 20 minutes, hein. Ça veut dire qu'en gros, tu le disais, pourtant il y avait Calates, enfin il y avait un backcourt Hmm. hyper fourni l'année dernière au Barça. C'est le cas aussi cette année, mais je veux dire, du coup, il n'y a pas de différence. L'année dernière, t'avais du Calates, la Provitola, Dante Exum. Il jouait 20 minutes par match à côté de ces mecs-là. Là, il joue 13, quoi. Il joue 13 minutes. C'est quand même Ouais. un temps de jeu enfin, moindre, vraiment, quoi. Bah par C'est rapport à ce qu'il avait tellement- l'année dernière, oui, c'est clair que là on est sur, On n'est pas sur un mec qui passe de 20 à 17 où tu peux te dire oui, mais il y a des rotations qui changent, c'est etc. Non, ça. Non. là, ça chute, quoi. Bah, et puis il est pas efficace, c'est surtout ça quoi. Et il est pas efficace. C'est vraiment ça le problème. Euh, Gabriel. Après, Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Après, juste pour finir, il peut clairement nous faire une fin de saison où il nous fait fermer un peu nos bouches et en fait, en fin de saison, on se dit non, bah en fait, il n'y a pas photo, c'est le double Rising Star en titre. Ah mais moi j'attends que ça, hein, c'est un joueur que je surkiffe Attends donc que ça. j'attends que ça, mais pour l'instant c'est une déception plus qu'autre chose quoi. C'est clair. Un peu comme le Barça, je vais en reparler tout à l'heure. Ouais. Gabriele Procida, il Ouais. a 20 ans, hein, c'est Oui. écrit Italien. 5,6 points italien, je pense que ça s'entendait. On peut préciser. 1,5 rebond, 0,6 passes décisives et c'est à peu près tout. C'est compliqué de trouver les stats de Procida. Ouais, en fait, quand j'ai commencé à faire les stats, Pro Bowlers ne veut pas me montrer les stats compétition européenne, donc je ne sais pas pourquoi. J'ai compétition internationale, saison régulière en Italie, mais j'ai pas les compétitions européennes. Donc je vais faire un calcul rapide, mais effectivement, du coup, il manque des stats. En Bah tout c'est cas, ça. euh, Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors déjà 20 ans c'est très très c'est jeune. c'est la définition du Rising Star pour moi. Ouais. On va parler de Petrouzev après, mais en fait, alors Petrouzev, j'en parlerai juste après, mais il y On a va un truc qui, comment dire, qui joue en sa défaveur, même si c'est pas de sa faute. Mais du coup, là, pour moi, Procida, c'est la définition du Rising Star. C'est un mec qui fait sa première. Non, mais je dis pas que c'est lui que j'ai choisi, hein, Ah attention, ouais, c'est pas. ouais. C'est ça. Mais je pense. En fait, tu tombes sur lui, tu te dis, ouais, en soi, c'est lui, ou c'est un prétendant direct, tu vois. Hmm. Parce que. Alors, du coup, pour remettre dans le contexte, première saison à l'Alba Berlin. L'année dernière, il joue au Fortitudo Bologne, qui est la deuxième équipe de Bologne, donc. Ouais.
Première saison en Euroleague. Il est prêt. Genre, Bah, il est prêt, hein, le bonhomme. Hein. Il est plus que prêt. Il fait ce des qui est trucs, dommage, gros. Il regarde des joueurs dans les yeux. Tu te dis, mais il y a des vétérans, il les regarde pas. Enfin, il joue pas comme ça contre eux, quoi. c'est ça, exactement, c'est ça. Il a ce côté un peu. Bah, je m'en fous, en fait, c'est Bah, moi. tu joues, Tu, quoi. Ouais, tu vois Tyler Hero quand il arrive en il y a de NBA. ça, il y a Comparaison culot. foireuse, hein. Le culot, le. Ah ouais, non, c'est moi le meilleur. Moi, je suis Jordan, moi, Ouais, en c'est fait. ça. Le meilleur ailier, bah, Bah, moi. posez vraiment la question. C'est vraiment, il y a de ça. Alors, Il oui, on a peut une se la poser, mais. palette technique, gros. Ah, il est complet. Il est très complet Il a 20 offensivement. ans! Il a 20 ans! Il a 20 ans, il est déjà hyper. Alors, moi une des C'est ce questions qu'on que j'ai, il appelle monte une triple menace. tête au cercle, mais tête au cercle, il sanctionne. Alors, Écartez tout. lui, par rapport à Djokovic, il sanctionne, lui, par contre. Lui, tu Ouais. le laisses pas. C'est-à-dire qu'il a 20 ans, et en fait, il a déjà 20 ans, mais en fait, tu ne peux pas le laisser dans le corner, quoi. Triple menace, scoreur à 3 niveaux. Voilà. Ah ouais, vraiment. Si on devait Puis faire un profil de l'avantage, draft, hein. bah, d'ailleurs, on le fera peut-être dans nos profils de draft de fin de saison en prévision de la draft NBA, d'ailleurs. Why not? On en reparlera. Peut-être. En tout cas, bon, déjà, en tout cas, il est projeté dans les mock drafts, hein, mais bon. Ah bon? Euh, ouais, étonnant. Euh, et ce que j'aime bien aussi avec lui, c'est qu'il laisse le jeu venir à lui. Il En force fait, pas dès qu'il a le ballon. Ça c'est me ça. régale. Parce qu'il y a aussi Luke Sigma, donc, qui joue au poste 4 à l'Alba Berlin, qui est quand même leur. Avec Maudolo, c'est eux un peu qui se partagent la création et Ouais. l'organisation de l'équipe, on va dire, du jeu de l'équipe. Et en fait, il va pas être là en mode non, mais vas-y, tu sais quoi, donne-moi la balle. Non, il est dans son rôle, il fait ce qu'on lui demande et il le fait bien. Bah, Et donc, du coup, il est efficace. et puis c'est-à-dire que au niveau de la mentalité, il peut tout faire. Au niveau offensivement, il peut tout faire et Ouais, il le sait. Mais il va pas en abuser et il va pas forcer le truc. C'est-à-dire que si le ballon arrive à lui et qu'il l'a pas eu pendant 10 minutes, ou qu'il l'a pas touché du match et que c'est une action importante, bah il va faire tiens, Maodo, viens, prends le ballon. il me fait penser à. Alors, là, la comparaison totalement foireuse, mais justement dans ce mindset d'être un ailier qui sait tout faire, qui a pas peur et qu'en même temps qui est un joueur intelligent collectif et qui va pas s'inventer des vies, il me fait penser à Nico Batum un peu. Dans ce côté, je force rien, Ouais. je sais tout faire. Tu vois ce que je veux dire? Après, offensivement, je pense qu'on va. Au niveau du potentiel, offensivement, on est quand même plus complet et je pense qu'on peut aller chercher plus loin que Il y Nicolas a peut-être Batum. un plus haut plafond, C'est ça. j'entends. Et il est un peu moins aussi. Il Un- est un. C'est-à-dire que Batum et les deux savent tout faire, mais Batum dans le profil. On parle de Batum jeune Euroleague, hein, on parle pas de Batum actuel, hein. Mais Batum dans le profil est plus euh, organisateur, facilitateur. Procida est plus scoreur dans l'âme, tu le sens. C'est ça. Même si du coup il a pas ce côté croqueur con, tu vois. Et Genre, par contre, en défense, on va être un cran en dessous. et par contre, en défense, évidemment, on est un peu plus en dessous. Du Voilà. coup, on n'a pas trop de moyenne, mais juste je voulais ressortir des stats. Donc, il joue une quinzaine, enfin, en gros, il joue entre 10 et 15 minutes par match. Il y a des matchs où il a joué 20 minutes. Il est benché depuis un petit moment, là, sans blessure. C'est bizarre, il est benché depuis le 30 décembre, Bah où écoute. il avait joué dans. Enfin, en gros, on va dire, en gros, depuis début décembre, il joue beaucoup moins. Je sais pas exactement pourquoi. Après, l'Alba Berlin L'effectif. joue plus grand Il joue chose. plus grand chose et l'effectif se resserre quand même pas mal. Et je pense que si tu veux quand même te placer bien en Euroleague, au maximum, le plus haut possible, je pense en tout cas, Ouais. c'est peut-être pas le moment de faire jouer Procida. Après, c'est vrai que du coup, on a omis de le dire, mais il y a aussi, en termes d'effectifs, il y a c'est Thielmann, un truc comme ça, tu Ouais. sais, l'ailier, l'allemand, là, l'international, là, qu'on a vu Xavier. à l'Euro. Ouais, c'est ça, non? Xavier Thielmann, Ouais, ça me qui est dit rien. revenu dans l'effectif. Ça me dit Donc forcément, vaguement quelque chose. donc ça perd des minutes côté Procida. Il y a aussi une grosse série de Johannes. Johannes Thielmann, ouais. Euh, donc voilà, ça perd des matchs. Ça a perdu beaucoup de matchs côté Alba Berlin, hein. Ils ont fait 3, 4. Ils ont fait un très bon début de saison avec trois victoires d'affilée. Et après, ils ont fait une série de 10 défaites. Ils ont regagné contre l'Asvel en décembre. Et là, après, c'est encore un peu en dents de scie.
Donc voilà, donc il y a plusieurs raisons qui, comme tu le disais, expliquent peut-être que bon bah remaniement d'effectifs pour reprendre un peu pour essayer de J- redevenir compétitif et de remonter au J'étais classement. pas Donc si voilà. loin du compte en disant que Xavier, c'est un joueur des Memphis Grizzlies. Voilà. Oui, il me semblait bien que Xavier Tillman. Ah, c'est Xavier Tillman, Ouais, c'est pour ça. ouais. Ouais. Voilà. Alors par contre les profils rien à voir, hein. Ah non, c'est pas les mêmes, hein, je pensais. C'est vraiment. En plus il joue aux Grizzlies, Xavier Tillman, on est Homonyme. vraiment sur un Non, ours, non, hein. c'était plus le nom de famille qui Ouais, pouvait ouais, bien sonner un sûr. peu pareil. Ouais. Voilà. Voilà pour Gabi, hein. C'est marrant ça. Gabriele, Gabi. Oui, oui. Philippe Petrouzev, le dernier, et on va pas vous Ouais, faire de dessin, qui est évidemment notre Rising Star, parce que on ouais. l'a dit, Rocas, bah, c'est une déception, et Procida, c'est encore un peu court par rapport à ce qu'on a au-dessus. Philippe Petrouzev, cette saison, Alors, ça le vaut Serbe. le Serbe 10, oui, Ouais. parce qu'il n'est pas russe, hein, Il son a un nom, nom un peu qui fait plutôt russe que serbe, mais c'est il est ça, serbe. mais il est serbe. 10,8 points, 5 rebonds, 0,6 passes décisives, 0,7 contre, 81% au tir, 38 ou 39% à 3 points, 72% au lancer franc, 12,9 d'évaluation. J'ai dû arrondir les pourcentages. 39%, c'était 38,7 à 3 points. 22 ans aussi, donc lui, pareil comme Yokubaitis, on arrive presque à la limite. Un joueur de l'étoile rouge. C'est ça. Méga joueur de l'étoile rouge d'ailleurs, parce qu'il fait une saison pépère. C'est clair. Et en fait, tu vois, c'est le problème qui. Enfin, le problème. C'est pas un problème parce que, disons que ça joue en sa défaveur, mais on va pas lui reprocher d'avoir déjà une bonne carrière. Mais en fait, c'est un joueur qui a fait de l'université américaine, il a joué à Gonzaga. Ensuite, il est retourné à Megalex. L'année dernière, il jouait à l'Anadolu, donc il est champion d'Euroleague, même s'il est sur le banc avec l'Anadolu. On sait qu'Ataman l'aimait pas beaucoup. Là, il joue à Zvezda cette saison, et il me semble qu'il était même passé par le centre de formation, peut-être du Partizan, avant de partir à NCAA. Bref, en fait, le truc, c'est quand on s'est dit, bon, on va faire les trophées et tout, et que du coup, on a mis Rising Star, j'ai jamais pensé à Petrousev, en fait. Parce que, Bah en fait, il en est fait, tellement... il est déjà tellement présent au sein C'est du ça. circuit Euroleague que tu te dis, jamais ce mec a Rising, enfin, jamais ce mec a 22 ans, il a 22 ans. Mm, T'as l'impression que c'est déjà presque un joueur accompli à 22 ans. C'est fou. mm. Ouais, ouais, c'est clair. Il est passé par Et ouais, Mega Basket. ouais. Et du coup, je FS, ouais. pense, enfin, mais il a pas fait que passer, hein, parce que Megalex, il y a 23 points de moyenne Oui, là-bas, hein. oui, oui, il est passé sur la ligue. Poussé, Megalex, il a pas passé. Bref. Et en tout cas, ouais, du coup, il y a un peu ce côté un peu profil pour les fans NBA, ça va leur parler. Quand Ben Simmons était, tu vois, l'expression, ouais, Ben Simmons c'est rookie, parce qu'en fait, il avait fait un gros cursus, et Rookie de l'année. il avait été blessé sa première saison, et il est rookie de l'année à genre 24 ans, et il écrase tout le monde, enfin peut-être 23 ans. Oui, Et ben en enfin, fait, très tard, très tard, très tard. c'est ça. Et Petrousev, du coup, moi j'ai un peu le même truc, mais du coup, c'est Oui, l'option mais lui, c'est numéro. encore différent, parce que lui, il est jeune, en fait, c'est ça le truc. Ouais, oui, C'est bah qu'il est... après, Non, mais Ben Simmons, enfin, pour reprendre la comparaison et finir dessus, Ben Simmons était jeune aussi, mais il arrive tard pour un rookie de l'année. C'est surtout ça, en fait. Pour une année rookie, il arrive tard, donc c'était le c'est ça. running gag, à 27 ans, il sera toujours rookie de l'année, quoi. Tu vois, Et il était déjà NBA ready aussi bien physiquement que quasiment dans son jeu. voilà. Mais c'est vrai que Petrousev, Bah, il est intenable, hein, offensivement. c'est l'option numéro une de Zvezda, quoi, Il y en a... attaque. Tu l'as dit, hein, les moyennes, gros, enfin, c'est incomparable avec les deux autres en soi, hein. Nedovic, c'est très sérieux quand même, hein. Oui, oui, En Nedovic, c'est termes très d'options sérieux. offensives, Oui, mais en gros, c'est l'option offensive intérieure, on va dire. oui, voilà. Mais oui, Voilà, au global, c'est une 2 3e option offensive, ouais, carrément. c'est Parce qu'il y ça. a Mais Vildoza oui, aussi. enfin, sauf que le mec a 22 ans, et là, on parle de troisième option offensive d'une équipe de Euroleague. Enfin, voilà, c'est très très sérieux. Bon rebondeur, il a des Ouais. pourcentages, 60% de réussite au tir. Tu le disais, ça, on est plus trop choqué, mais quand même, il faut le souligner. L'année dernière, on en parlait déjà, mais il a 38% à 3 points. Pour un mec de sa taille, c'est quand même assez fou. 38,7, on avoisine les 39. Tout à fait. 72% au lancer, donc tu peux pas vraiment Correct. enfin, si tu fais faute sur lui, il te sanctionne. Et puis il a des mains, hein, presque 61% au tir, Ouais, c'est ce que je au disais, global. 60% au tir.
quasiment 13 dévals en 21 minutes, et visuellement, c'est-à-dire que, on le disait, La domination du Kemé. on se met à re-regarder Zvezda. Si vous re-regardez Zvezda, vous allez comprendre, hein. Mais... Il est facile, il est technique, c'est vraiment, c'est... Et tu vois, j'aimerais bien que, parce qu'on voit beaucoup de joueurs qui disent, qui ont eu une expérience outre-Atlantique, qui reviennent en Euroleague et qui ont un seul but, c'est de retourner en NBA le plus vite possible. Mhm. J'aimerais bien que ce soit un joueur qui s'ancre en Euroleague et qui reste plusieurs années Bah pour nous faire écoute, kiffer comme ça, quoi. je pense que ce sera le cas, hein. Il peut retourner en NBA, mais il va avoir un rôle en deuxième, voire troisième rotation intérieure. J'ai du Après, mal à y croire, hein. c'est aussi un mec qui a la culture européenne. Bon, déjà, il est serbe, donc il y a la culture Euroleague De base, et la culture ça peut basket aider. internationale. Et après, ouais, je pense que c'est un mec qui aurait plutôt envie de rester au sein de l'Euroleague. De toute façon, il passait dans, tu sais, le documentaire qui était sorti l'année dernière, là, Land of MVP, là, Ouais, sur enfin, sur le basket le serbe de basket manière serbe, ouais, générale. ouais, ouais. Et il était interviewé et ouais, tu sentais qu'il avait cette volonté de revenir en Europe pour prouver. Et là, il est en train de prouver, quoi. Bah oui, là, voilà, c'est ça, il prouve. Rising Star à mi-saison, pour l'instant, Philippe Petrousev. Et là, pour le coup, il y a pas trop, je vois No pas comment. debate. Qui se blesse et que un des deux autres nous fasse une grosse deuxième partie de saison. Mais sinon, je vois pas trop comment ils peuvent lui péter C'est sa mal place. embarqué quand même, hein. Donc, on va espérer qu'il se blesse pas. C'est clair. Et comme ça, on aura eu raison. Mhm. Je te propose qu'on enchaîne avec le troisième trophée, les défenseurs de l'année. Est-ce que tu as des mentions rapidement? Ouais, alors là, j'en ai un peu plus déjà. Alors, Brian Dunston, Ouais, on peut mentionner tous les ans, hein. oui. Bah, C'est un des tous meilleurs. les ans depuis un moment. Oui, c'est ça. On parle d'un des meilleurs défenseurs de l'histoire de l'Euroleague. Bon, rien que ça. Tavares Euh, l'a passé cette année au contre, mais c'est ouais, vraiment de pas grand-chose, quoi. c'est ça. Et puis ça montre aussi la longévité du mec, c'est-à-dire que Tavares le passe au contre, mais il est encore dans la ligue, tu vois. Voilà. Donc ça, c'est assez fou. Ensuite, Branko Papagiannis. Lazic, que moi j'aime beaucoup, qui est un peu le stopper défensif, qui est le stopper qui a toutes les missions pourraves du côté de Zvezda, en mode bon, ce soir on joue Monaco, Branko 40 minutes sur Mike James. Voilà, ça c'est ce genre de joueur que Ouais, moi j'aime bien, mec de mission un peu comme ça. miam. Kevarius Hayes, qui est aux Algiris, je crois, il me semble, Mhm. qui fait un très. Les Algiris, c'est vraiment une défense collective. Je vais vérifier, il me semble que c'est les Je Algiris, vais te j'ai pas dire envie de ça, je dire vais de te dire ça, conneries. je vais te dire ça, vas-y, vas-y. Euh, qui est Euh, poste 4 défensif, poste 3, allez, 3-4 défensif, Ouais, même plus poste 4. C'est difficile de mettre un seul joueur du côté du Zalgiris parce que c'est vraiment une défense collective, même si les défenses d'Euroleague de manière générale sont des défenses collectives, mais le c'est ça. Zalgiris en est l'exemple parfait. Euh, Moi j'en voilà, ai, écoute, moi j'en ai ouais, deux. vas-y. Moi j'en ai deux. J'ai Papagiannis évidemment, hein. Pareil, tous les ans Ouais, on peut le mettre dans la discussion. Voilà. ouais, clair. Et j'ai également Monsieur John Brown, Ouais, c'est clair, c'est clair. qui l'année dernière, si les clubs russes n'avaient pas été évincés de la compétition, était défenseur de l'année. Il n'y avait aucun débat. Ah, il y avait quand même Tavares, Il n'y avait pas de débat. mais bon, pour toi, alors il n'y avait pas de débat. Très bien. Et je Voilà. sais plus. Attends, il y en avait un autre que je voulais citer, je sais plus. Je vais te dire ça, juste 2 secondes. Mais je connais que lui en plus, c'est mon chouchou, mais je me souviens plus du Ouais, nom là. tu m'aides pas des masses là, hein. Si, défenseur de Milan, poste 4-5 là. Oh putain. Oh là là. Oh, je vais Oui, me Kyle tuer, Kyle Hines. Hines, putain. Voilà. Mon chouchou, mais On bon, a zappé Kyle Hines, hein, quand même. on C'est a zappé. C'est Est-ce pour que ça que je voulais pas. TLC peut être prétendant? Un Non. peu court, il Un est peu arrivé en cours court. de saison, Un peu tôt. Un peu machin. tôt. Un peu tôt. Mais, pourquoi pas? Et après Milan qui est la meilleure équipe défensive en statistique, mais bon, ils sont avant-derniers, donc on va pas les mettre dans ce débat. Non. Mais qui est une équipe défensive de base, hein. On peut citer peut-être un peu. Alors là, défenseur de l'année, c'est très poussé, mais Isaiah Cordigné qui aussi se tape des missions côté Virtus Bologne quand il y a Défenseur des honorable. défenseurs honorables. Mais c'est plus le côté mission, moi, en mode. Oui, bah Il y a Paris Lee en dans ce fait, cas, hein, tu vois. oui, Presley, mais bon, là, alors là, bon, la défense du Pana, c'est autre chose, hein.
Mais ce que je veux dire, c'est que en fait, j'aime bien aussi citer les mecs qui, en fait, quand les défenses pratiquent, enfin, quand les équipes pratiquent du box and one en défense, donc quatre joueurs qui zonent sur la raquette et un mec en tout terrain sur le meilleur scoreur adverse, en gros. J'aime bien ces mecs envoyés justement sur les missions en tout terrain sur du box and one. En mode, bon, on fait box and one, c'est toi qui te tapes la mission, tu vois. Mm. J'aime bien citer ces mecs-là. Donc, Cordigny l'a un peu fait. Voilà, petite mention à Isaiah. Voilà. Voilà, bah ça me va. Ça me va. Allez, Écoute, je te propose qu'on passe du coup avec nos trois nommés. Walter Tavares, Eddie Tavares, ouais. Thomas Walkup et Monsieur Mathias Le Sort Cocorico. Le premier joue au Real, le deuxième à l'Olympiakos et le troisième au Partizan Belgrade. Pardon. Pas de soucis. De qui veux-tu parler? Bah écoute, bon, on emporte, on peut commencer par Mathias. Allez, Mathias, la French Touch, le French Exactement. arracheur de d'Arceau surtout. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de Mathias Le Sort? Bah, défensivement, c'est très costaud, hein. 7,8 rebonds, dont 4,1 défense, 4,1 défensifs, 1,2 contre, une une interception. interception, une évaluation, mon gars, deuxième meilleure évaluation, 19,7 d'évaluation. Et il se paye le luxe d'être le meilleur rebondeur d'Euroleague. Voilà. Et en termes de rebond défensif, pareil, il est top 10, il est 8ème, donc c'est Voilà. très propre. Tout ça en 32 minutes, qui a un énorme temps de jeu, surtout pour jouer chez Ouais, mais Obradovic, quoi. l'autre, il a un moteur, laisse tomber. Il peut les 32 Tout le minutes. monde, c'est pas possible. Non, 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 C'est fou. c'est dommage, franchement, dommage que le Partizan ait un bilan aussi mitigé parce que Mathias Le Sort, ça cause sérieusement. Ouais, et que la défense du. Alors, j'en parlerai plus tard, mais Oui, pour ou moi, la même. défense collective du Partizan est assez décevante, je trouve. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Voilà, Mathias Le Sort qui fait. On va le citer, à mon avis, dans un autre trophée, mais juste citer, mais qui fait sa meilleure saison en carrière. Là, c'est pas. Enfin, Bah écoute. c'est le meilleur rebondeur de l'Euroleague. On a. Deuxième meilleur éval, je sais pas si tu l'as dit. Ouais, ouais, deuxième meilleur éval, ouais. Deuxième meilleur éval de l'Euroleague, enfin, de quoi on parle? Donc, en 19,7 d'évaluation. quatrième contreur, on est sur quelqu'un de très sérieux. Puis l'avantage, c'est que, alors, la défense collective du Partizan est bonne, mais moi j'attendais plus, on va dire. Mhm. L'avantage, c'est qu'avec son côté un peu sous-taillé et en même temps je peux switcher et comme tu disais, son moteur de faire les efforts, machin, défensif et tout, Tout, il est bah proactif, il fait tout. c'est ça, c'est le pivot parfait pour cette équipe parce qu'en fait, il est sous-taillé, mais c'est pas parce qu'il est sous-taillé qu'il va te laisser le rebond. La preuve, il est meilleur rebondeur. Ah, sous-taillé, Euh, sous-taillé, Non, mais je veux dire, il fait pas. Oui, il fait pas pardon. deux Quand je mètres dis quinze oui. il fait pas 2,15 m, c'est ça que je veux dire. C'est pas le pivot académique, c'est ça que je veux Oui, dire. oui, c'est vrai que 2,6 m, c'est. Enfin, il est annoncé à 2,6 m sur Pro Bowler, c'est vrai que c'est un peu petit. C'est plus une taille de poste 4. Voilà. Voilà, si on veut. Voilà. Par contre, Et dans le pour l'avoir profil, vu c'est en carrément. vrai, il est impressionnant, hein. C'est vrai que toi, tu l'as vu de près en plus. Ah, putain. Euh, Donc, il fait sa meilleure saison en carrière. Il est, comme tu disais, proactif. Donc, d'avoir ce pivot-là, en plus, on sait qu'Obradovic aime bien jouer de la zone. Donc, dans une 2-3, quand tu as un pivot électron libre comme ça, au milieu, derrière, c'est génial. Puis pour relancer, Euh, hein, Cavaler, ouais, la après, oui, contre-attaque, après, lol. voilà, Mais on est ça, pas c'est mal. l'attaque, on parle de Et défense. pareil, oui, mais du coup, ça marche aussi pour faire les retours défensifs. Ah bah. C'est-à-dire que, voilà, s'il y a une contre-attaque et que tu Les dois revenir chase en défense, down, on n'est pas à l'abri qu'ils nous en mettent encore quelques-uns, hein. c'est ça, c'est souvent le premier sur le retour Ouais, défensif. c'est ça. Donc, voilà. Donc, Non, non, très Mathias sérieux. Pulsar. Client très sérieux. Un autre client sérieux, Thomas Walkup, Ouais. le meneur titulaire maintenant d'Olympiakos, hein. Défenseur très sérieux. Alors, extérieur, on l'a dit, meneur arrière, donc forcément, au rebond, on est vraiment un peu en dessous des autres, même s'il Ouais, en mais prend 2,8 rebonds. pour un Les contres, arrière, est-ce qu'on les prend en compte? Je non. ne sais pas. 2,1 interceptions, 11,8 d'éval, meilleur intercepteur d'Euroleague. Ouais, tout à fait. Et là, Mesdames et messieurs. on parlait Alors, le défense collective de l'Olympiakos, c'est un délire. Et eux, pareil, c'est-à-dire que quand en fait, ils font envoyer, quand il y a, je dis n'importe quoi, quand il y a Mike James en ville, Mais Mike quand James, c'est le meilleur exemple.
Quand il y a oui, mais même, je veux dire, quand il y a aussi Lorenzo Brown, quand il y a Marcus Howard, quand il y a Tranville, Wall, Wilbekin. Wall Cup, 25 minutes pour les souffler, c'est génial, hein. C'est Bonsoir. vraiment, c'est ce qu'on fait peut-être de mieux Oh la actuellement. sangsue. Puis après, bon, là c'est pour le côté offensif, mais il fournit aussi de l'autre côté, et il fait partie aussi des meilleurs passeurs de l'Euroleague. Voilà. Bon, en même temps, quand tu Mais joues avec Vezenkov, c'est facile. alors, comment dire, ce qui plaide un peu en sa défaveur, c'est qu'il a joué que 11 matchs en Euroleague. Par contre, ces 11 matchs, c'est 11 victoires, hein. Voilà, ça c'est fait. Voilà. Bon. Voilà. Coïncidence, je ne crois pas. Même, Euh, même contre Monaco, il a pas joué contre Monaco? Si, il a peut-être joué contre Monaco, mais je veux dire qu'au global, ça lui fait qu'une saison à 11 matchs, tu vois, c'est quand même la Ah oui, moitié. oui. Non, parce que C'est ça que je veux dire. j'ai cru qu'il était vraiment à 11 victoires sur les 11 matchs joués. J'allais dire, gros. Ah oui, c'est ça, non? Bah non, s'il a joué contre Monaco, ils ont perdu contre Monaco en Euroleague. Bah attends. Du- 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 Ah oui, du- non, je dis du- n'importe du- pourquoi du- j'ai mis 11 du- matchs et j'ai du- mis n'importe quoi. Non, non, pardon. Je sais pas pourquoi, j'ai dû bugger sur le Pro Bowlers. C'est pas grave. Non, non, il est à 20 matchs joués, 13-6. 13 victoires, 6 défaites. Alors, Pourquoi je 13 pense victoires, qu'il 6 y a défaites? il y a deux matchs où il a pas joué et c'est là qu'ils ont pas Non, gagné. non, mais Pro Bowler, c'est n'importe quoi là. Qu'est-ce qui se passe, les mecs? C'est 20 matchs joués, 13 victoires, 6 défaites. Il manque pas un match là. 13 plus 6, ça fait pas 20, les gars, hein. Bon, bref. Allez, dédicace à Pro Bowlers. Oh Si là on peut plus faire là. confiance à personne maintenant, bon, voilà. Toujours dédicace à personne, fallait être là. Exactement. Non, mais bon, en tout cas, Bref, on est en quand tout même cas, sur un défenseur costaud. meilleur intercepteur d'Euroleague, bon, voilà. Et vous remarquerez que sur notre trio, c'est le seul extérieur, évidemment. Voilà. Exactement. Donc, ça mérite qu'il soit dans les finalistes de ce trophée à mi-saison. Je sais pas si Voilà. tu veux rajouter quelque chose, parce que c'est quand même toi le spécialiste Olympiakos Bah de cette. écoute, y a pas grand chose à rajouter, hein. Ce serait Bon. offensivement après, mais on est là pour parler de la défense, donc C'est ça. si tu veux, Et c'est sur pas une forcément le conçue sujet. qui intercepte, pareil, Bah, qui se on bat. parlait de moteur pour Mathias Le Sort, bon courage avec World Cup, hein. L'autre il te prend tout terrain, même pas mal, hein. Il vient de se lever le truc. Ouais, c'est ça. Tout Je... terrain au réveil. Ouais, Un exactement. 4-4. Petite presse là, et c'est pas du jus, hein, c'est pas du jus Ouais. d'orange. Il Non, presse ouais, les c'est vraiment de la adversaires. défense. Du jus de Mike James. Ex- Exactement. Ah bah oui, il l'a fait transpirer l'autre, hein. Ouais, ouais. Voilà, voilà. Est-ce qu'il Le y a dernier. vraiment, est-ce qu'il y a vraiment un débat? Ouais, mais le problème, c'est qu'on dit ça tous les ans, quoi. Mais c'est Bah ça, ouais, mais il est tellement fort, Walter ça Tavares, manque la hein, domination pour de ceux Tavares. qui avaient pas compris. Walter Tavares, 7,5 rebonds, 2,8 contre. Attends, j'ai bien. Non, non, c'est bien ça, si, c'est bien ça. Hein? 2,8 contre. Avec presque une interception par match, 18,8 d'évaluation. Meilleur contreur, hein, je vous fais pas de dessin. Attends, pardon, mais là j'ai vraiment. Enfin, Non, non, mais t'as raison, c'est fou comme. Enfin, c'est n'importe quoi comme stat. j'ai cru que je m'étais trompé sur les stats, j'allais dire Non, non, Pépère c'est ça là. le pire. Non, non, C'est des non, stats non. de jeux vidéo. On C'est est, des on est, on stats est de bien jeux sur ça. vidéo. 4,2 rebonds défensifs. Voilà. Voilà. Qu'est-ce Et que tu alors, veux? et alors, on dit meilleur contreur, donc de moyenne sur la saison, mais Oui. tu le disais avec Dunston avant, Deuxième rebondeur. non, mais meilleur contreur de l'Euroleague, là, Oui, 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 oui. en total, de Oui. toute l'histoire. Oui. Avec plus de 3, presque 400 contre Ça fait quoi? Ça fait 5 saisons qu'il est là? en 6 saisons, je crois. Bon, en même temps, avec 3 contre de moyenne par match, hein, à 34 ouais, c'est rencontres, plus les playoffs, Avec, ouais, ça sur va 5 vite, hein. saisons, il y a moyen d'aller, ouais, c'est clair. Ça va très vite, hein, quand même. Deuxième rebondeur, troisième évaluation, septième au rebond défensif. Juste devant Mathias Le Sort. Est-ce qu'il y a un débat? Il n'y a pas de débat. Je repose la question. Dites-le nous en commentaire. En fait, il pourrait y en avoir un si le Partizan était une meilleure défense et était mieux classé. Sauf que c'est c'est ça. pas le cas. Donc. Et encore, avec tout ça, il y aurait débat. C'est ça le pire. Oui, C'est que ce serait pas, on pourrait débattre. tu vois, Là, c'est que là, ce on serait- pourrait débattre parce que, mais c'est quand qu'avec- même. avec tous les si que tu viens de dire dans la phrase précédente, Je il peux y ouvrir aurait, une série. Oui. il y aurait, non mais je veux dire, avec avec toutes les hypothèses que tu viens de citer, si le partisan machin, Mathias Le Sort ne serait pas
le défenseur de l'année sans débat, tu vois. Il y aura un débat Non, avec oui, Tavares. c'est ça, c'est dans le cas où on C'est ça voudrait qui débattre. non, mais c'est ça qui est fou. Ça montre l'avance qu'il a dans cette catégorie de défenseur de l'année, quoi. C'est le trophée. Tu vois, on parlait de Procida et Petrousev qui sont un peu les rising stars euh, typiques d'Euroleague. Mais lui, mais il y a Mais il y a quel quel joueur, défenseur, enfin... il y a quel joueur qui a plus le profil parfait de défenseur de l'année que Walter Tavares, quoi. C'est Fif. Fif, exactement. Et pas celui de Bouscapé, hein. Ah non, là... Non, c'est pas vrai. Ah, non, mais en fait, à chaque fois qu'on Il est parle de lui, on malade. dit la même chose, mais 2,20 m, des Aïe, bras aïe, aïe. interminables, je pense qu'il peut faire ses lacets sans se baisser. Euh, il couvre tellement d'espace. Par sa simple présence, il couvre tellement d'espace, il est tellement dissuasif, il, il est tellement présent au On rebond. rappelle qu'il mesure 2,21 m. Je veux pas savoir son poids parce que sinon je vais faire une syncope. Et Et puis même, l'envergure. peur, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas un mec qui a réputation d'être méchant ou quoi, mais typiquement, la photo que t'as mise là sur la pastille, il me fait peur. C'est qu'il me fait. Et pourtant, il est en mode, ah, je souris, c'est drôle, mais il me fait peur. Arrête, éloigne-toi. J'imagine les mecs qui passent leur joueur, qui se retrouvent Face face à à lui. Euh... KO, Kick out. Tout de KO suite. direct. Tout de suite. Ou alors tu Bah fractures du tu finis coccyx. sur le cul ou alors t'as des grosses burnes comme Mike James et tu prends un tir sur lui et tu le mets. Oui, mais t'es à l'extérieur, c'est pas pareil. Oui, c'est vrai. Ouais. Et par contre, l'autre, par contre, il a pris son tir, il a dû voir le soleil se coucher après, juste après, hein. Eclipse. Ah, mais il fait nuit à 18 h. Oh, en ce moment, oui. Et oui, c'est vrai, non, mais tu vois. Mais c'est Mais ouais, non, on est d'accord pour mettre Walter Tavares en défenseur Albatros, de quoi. l'année. Le mec, enfin, c'est le défenseur de l'année. Et oui, Dites-nous ce que voilà. vous en pensez en commentaire, mais en tout cas, du côté de l'entre-deux, c'est clair et net, hein. Ah bah oui, oui, je pense qu'on avait compris. On va finir avec les MVP. Le meilleur Mention pour la. honorable. Mention honorable. Jonathan Motley, Oui, du Fener, très oui, sérieux. oui. Alors, je l'ai mis pour le côté parce qu'il est meilleur scoreur et que voilà, mais j'ai mis Dwayne Bacon. Bon. À titre seulement individuel, par contre, hein. Ouais. C'est une mention, petite mention, À quoi. la limite, je préfère Derek Williams, tu vois. Ouais, ça se tient, en vrai, ça se tient. Bah, Derrick Williams, du coup, Lorenzo Brown. Ouais. J'ai quand même aussi, du coup, cité Walter Tavares, hein. Je suis désolé, les gars, mais en vrai, Bah, ça reste comme l'année dernière, hein. C'est très sérieux des deux côtés du terrain, hein. un mec qui va me dire, pour moi, Tavares pourrait être MVP, je vais pas lui dire, je vais lui Bah, dire tu d'accord. prends du crack, Robert. Je Non. vais pas lui dire tu prends du crack, je vais lui dire bah Oui, si tu le oui, monsieur. prends, oui monsieur. Euh, Vassili Micic, ouais. tu vois. MVP du dernier Final Four. Voilà. L'Olympiakos s'en souvient bien d'ailleurs. Euh, et pas que. Danan Moussa, autre joueur du Real, mais Danan Moussa, première saison Euroleague, l'autre. Excusez-moi, je peux mettre 18 points là? C'est. Non? Ouais, Ouais, laissez, ouais, donnez les ballons, tout là. allez, les ballons, voilà, exactement. Et écoute, je sais pas si t'en as d'autres encore, mais Mathias Le Sort. Mathias Le Sort, du coup, qui peut être cité, tout à fait. Mathias Le Sort, Exactement. deuxième meilleur éval de meilleur Ah non, non, contreur, non, meilleur rebondeur. je suis d'accord, je suis entièrement d'accord. De quoi on parle? Écoute, je vais aller checker deux, trois autres trucs pour pas qu'on n'oublie rien, mais Écoute, je vois pas. Après, peut-être que individuellement, oui, mais quand je vois ce qu'il y a juste devant là, je vois pas. Et ce qu'on a déjà. faire mon- je vais faire mon fanboy, mais Chris Jones, avant qu'il se blesse, on était sur un mec qu'on aurait pu citer. On était sur un éblouisseur. Voilà. Mike James, on peut le citer, Oui. quand même, hein, voilà. On peut. Mais ça, je pense que Euh, j'avais pas besoin de le dire. ouais, mais bon, voilà. Fenerbahçe, on a cité. Voilà. Maccabi, est-ce qu'on cite un mec au Maccabi? Je sais pas. Bah, Will Bekin, c'était sérieux. Je suis bête, j'ai cité Lorenzo Brown. Et puis t'as cité Lorenzo Brown. Will Bekin, c'était sérieux en début de saison, très sérieux. Ouais, ouais. Voilà. Zalgiris, c'est très collectif, donc c'est Will dur. Bekin, putain, Wade Baldwin.
Eh, Ah, tu veux dire Wayne Baldwin, ok. oui, au Maccabi, oui. Bon, après, Will Bekin, tu peux le Will citer aussi. Bekin, on peut... Oui, 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 tout à fait. C'est dur de citer Calates en tant qu'MVP pour moi cette saison. Voilà, on a fait le tour, les gars, hein. Bah ouais, ouais, parce que là, il y en a 3 sérieux dont on va devoir parler. Longuement parlé. Sacha Vezenkov, Marcus Howard, Will Clyburn. T'as vu ma voix, elle a tremblé sur Vezenkov. Eh, Le premier joueur de l'Olympiakos, le deuxième joueur de Baskonia, et le troisième joueur de l'Anadolu Efes. tout à fait. Marcus Howard, cette saison, qu'est-ce que ça vaut? 15,3 points, 1,6 rebonds, 1,5 passes décisives, 0,8 interceptions, 48,3% au tir, 48,2% à 3 points, 67% au lancer franc et 10,8 d'évaluation. Je crois que j'ai merdé sur un pourcentage. C'est pas grave. Dis-nous tout sur Marcus Howard. Déjà, écoutez, Marcus Howard, déjà, première saison outre-Atlantique. 46% au tir et 46% à 3 points. My C'est bad. ça. Première saison outre-Atlantique et première saison en Euroleague. Il avait joué, il avait été drafté, alors sorti de l'université de Marquette, drafté par Denver, joué un peu à Denver. Après, il a fait de la G-League à Denver et du coup, cette saison Baskonia. Qui est sale. Écoutez, le mec fournit, mais Ah enfin, bah, c'est une usine. ouais, ouais, dédicace à Laurent Sierra, c'est une C'est usine, une ouais, c'est usine. clair. Comme on dit, ouais. Ouais, c'est clair. Pourcentage déjà, enfin, est-ce qu'on parle des pourcentages? Meilleur shooter à 3 points en termes de panier réussi à 3 points en moyenne par match. Ouais, en termes de Trois- volume. ouais, en termes de volume marqué, hein. Ouais, Meilleur, je ouais. crois, il a plus de 3, un truc comme ça. Je l'avais noté. Un client sérieux. Euh, En même temps, on... 3.16, pardon. Donc voilà, on est sur une vraie gâchette, hein. L'autre, il a zéro range et tout. Un peu un genre de Damien Lillard de l'Euroleague, un peu, Hmm. kind of. Euh, On a failli avoir un Damien Lillard, hein. C'est pas encore officialisé, mais on a peut-être un Damien Lillard d'Euroleague qui va arriver à Milan, hein. un Damien Lillard sans genoux, mais bon, ça c'est autre Oui, chose. bah, Euh, quand voilà. même. On est sur un pur scoreur. On est sur le leader offensif de Baskonia en Euroleague. Bon, Qui est sixième. En championnat, c'est encore plus un délire, hein. Il est sixième meilleur scoreur, ouais. Ouais, et puis surtout Baskonia est sixième au Ah oui, classement. sixième meilleur score, oui. Baskonia est sixième au classement. Petite surprise en vrai pour la saison, hein. En vrai, on les Bah, attendait pas forcément là. et on le dit, c'est peut-être le meilleur joueur de Baskonia qui, pendant un petit moment de la saison, a été premier Ah d'Euroleague. ouais, c'est ça. Avant que justement Marcus Howard se blesse d'ailleurs. Ouais, c'est ça, c'est clair. Depuis, il est revenu. Après, on n'est pas sur un mec qui perd. Il a, voilà, hein, tu l'as dit, 1,5 passe, 1,4 rebond. Après, à Vasconia, c'est quand même Là, on est sur un scoreur, hein. le ballon. Non, mais le ballon, je veux dire, le ballon tourne un peu, donc il y a pas mal de stats, surtout en termes de passes d'aise, qui sont diluées. C'est ça. Et il y a aussi Pierre-Henry qui fournit pas mal à la passe. Donc voilà, mais oui, tu l'as dit, on est sur une On gâchette, est on est sur sur un un scoreur, scoreur, on est sur un scoreur. Je veux rien savoir d'autre. un full scoreur, un joueur que honnêtement, depuis qu'il est arrivé à Basconia, c'est un pur kiff d'avoir ce genre de joueur dans le championnat, enfin en Euroleague. Ah bah, tu m'étonnes. Donc voilà, écoute, voilà, il a pour son dossier d'être le meilleur scoreur, première option offensive d'une équipe qui a été première Et qui de joue les l'Euroleague playoffs et pour qui joue l'instant. les playoffs et qui était un peu une équipe surprise cette saison en tout cas, parce que Baskonia, on sait que ça taffe. Oui, on sait que ça taffe bien, mais quand même. Mais voilà, on les attendait pas forcément là, donc il est là, C'est ça. donc il a ça pour son dossier. Exactement, Ensuite, monsieur Will Clyburn, deuxième prétendant au MVP de l'Anadolu Efes. Cette saison, c'est 18,2 points, 6 rebonds, 2,2 passes décisives, une interception, 44,2% au tir, 39% à 3 points, 82% au lancer franc pour 16,8 d'évaluation en 33 minutes. On disait Mathias Le Sort, gros temps de jeu. Will Clyburn, c'est peut-être c'est peut-être le plus gros temps de jeu de alors, l'Euroleague. faut voir avec Mathias Le Sort, mais en tout cas, il fait partie des plus gros temps de jeu, ça On c'est est à sûr. une minute d'écart, donc c'est pas impossible. Deuxième meilleur scoreur, sixième évaluation, huitième rebondeur, dixième à 2 points sur le pourcentage.
Sur les 2 points Non, réussis. Sur les il tirs est à 2 réussi. points réussis, ouais. C'est ça. Parce que 3,8% à 2 points. L'autre, il a un mid-range, mon gars. Mid-range ou au poste, tu peux retourner en défense, hein, Ouais, même à 3, hein, 39%, Oui, ça oui, non, reste un bon pourcentage. Hein, je dis pas que c'est un mauvais, mais je veux dire, en termes de mi-distance et au poste, c'est peut-être ce qui se On, fait de mieux dans l'Euroleague, hein. Bah, on parlait de Procida qui était un scoreur de 3 niveaux, Will Clyburn, hein, parce que l'autre, quand il faut prendre les responsabilités, c'est pareil, dédicace à Ça, Steph c'était Brun pour, vraiment- pour le jeu de mots. Un peu évident, mais qui fait mais plaisir. on est- Ouais, Eh ben, écoutez, du coup, pour son dossier, lui, bah, c'est limite la meilleure recrue de l'intersaison, quoi. oui. C'est-à-dire que, bon, du coup, il joue au CSKA Moscou les dernières saisons, MVP du Final Four avec le CSKA Moscou, hein, quand même. Du coup, avec le conflit, vous savez ce qui se passe, hein, les équipes russes éliminées. Donc, la WFS se dit, tiens, si on prenait... oh, allez, vous savez quoi, Larkin est blessé. Allez, un petit Clyburn dans l'aile, là, et on donne toutes les balles de la main à Micic. Ah, et Larkin revient dans 2 mois. Oh, trop bien. Trop Bien, bien. incroyable. C'est vrai que le Big Three, là... oh, cette équipe NBA, là, cette équipe style NBA qui est la Anadolu Efes. Ah, bah, c'est ce Après, qui s'en est-ce qu'on rapproche peut... le plus. Je te pose une question, parce qu'on va certainement nous la poser en commentaire. Bon, n'hésitez pas à nous en poser d'autres, hein, d'ailleurs, en commentaire ou sur les réseaux, d'ailleurs, hein, juste là. Mhm. Euh, Pourquoi Clyburn n'est pas Micic, Thibaut? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Alors, elle est pas salaud, mais pas loin. Pourquoi Clyburn? Parce que Misic, on en parle tout le temps déjà. Moi, ça me saoule un peu. J'adore Misic, mais ça me saoule un peu. Tout Et un peu qu'on parle de Micic. voilà. Le mec est fan de Mike James toutes les semaines. Il parle, il est... Oh, Micic, mec, on en parle beaucoup trop. Ça me gonfle. Je dis pas forcément nous, mais je parle en général. La mauvaise foi monégasque. Non. En fait, il est tellement fort et tellement important. Tu l'as dit, c'est la meilleure recrue enfin, c'est le meilleur recrutement de cette intersaison. Il y a ce côté-là, en fait. Et puis il a une meilleure éval que Misic, il score plus, Il est plus propre. enfin il prend plus, il croque moins, il est peut-être même plus efficace parce que Misic, j'ai pas regardé les pourcentages mais j'ai pas envie de les voir. Hmm. On est pas mal, quand même. On est pas mal, bah si tu les as sous les yeux vas-y balance hein mais Mais... Ouais, non, c'est vrai, j'avoue, je comprends ce que tu dis. Non, pas mal, pardon, j'étais sur saison régulière en Turquie. Non. Ah oui On est alors attends. on est à 43 au tir et 35 à 3 points. Ouais donc t'es en dessous, pas de grand Ouais, mais chose, c'est pas de toujours grand ces chose mais pourcentages-là. Mais on dit, on disait pas pareil il y a pile un an. Non, il mais est c'est pas vrai ou pas? propre Il est Misic. pas propre, mystique, gna, gna, gna. Il est pas efficace. Hop là, deuxième titre dans la foulée, Hop bref. là back to back. Ah bon. Hop là, le step back sur Olympiakos, là. Hop là Vezenkov. Il y en a qui ont bien Euh, payé leur tristesse derrière, hein. ouais ah bah. Bref, c'est un autre sujet. Non, je trouve juste qu'il fournit plus et qu'il est peut-être plus important cette année dans l'effectif de l'Anadolu Efes. Voilà. Je suis d'accord. Et puis, pour rester sérieux, en vrai, t'as raison. En fait, il y a aussi ce côté inconscient de il arrive et il fait cette performance-là, donc ça nous saute plus aux yeux, quoi. C'est ça, alors que Misic, il est dans ses standards, quoi. Exactement. Après, oui, Clyburn, Mais pareil, c'était déjà ouais, sérieux au CSK, hein, attention, mais... ouais, tout à fait. Mais c'est vrai que du coup, Micic, bah, un peu comme on en parlait avec les coachs tout à l'heure, faut arrêter de le prendre pour acquis aussi, les gars. Je vois des mecs en mode ouais, Micic, il a croqué, c'est vrai, Bah, de toute façon, s'il devait y en avoir un quatrième, c'était Misic, hein, je pense. Donc, Bah, c'est vrai que Ou Mike, parmi, ou parmi Mike. toutes les mentions, arrête, parmi toutes les mentions, c'est peut-être le mec qui a le plus beau dossier pour rentrer dans ce, qui avait le plus beau dossier pour être parmi les top, Oui, c'est les clair. trois contenders, quoi. Oui, tu me dis Misic à la place de Marcus Howard, bon, je vais te dire, tu fais chier, mais why not, en soi. Why not? Bon, le bilan fait que Marcus Howard, c'est mieux. Fini sur le Bulgare. Bah écoute, on parlait du tir de Misic pour aller en finale du Final Four. Qui c'est qui l'a pris sur la trône? C'est Sacha Vezenkov. Qu'est-ce que ça vaut cette saison? Arrête de rire. 17,9 points, 6,8 rebonds, 1,8 passes décisives, 1,1 interception, 58% au tir, 45,8% à 3 points, C'est indécent. 89,6% au lancer franc, 21,6 d'évaluation.
En temps de jeu. 28 minutes. J'espère que vous êtes mouillé la nuque, hein. Bah alors, on parlait de tout à l'heure de Petrousev qui fait la saison de sa carrière. Vezenkov, enfin, de quoi on parle, quoi. Enfin, le Je pense, mec, je, je pense que le mec, il a ses pourcentages, il est efficace comme ça, il a dû dribbler 11 fois dans la saison, hein. en plus, ouais. En plus, c'est vrai qu'il prend pas de break. Du coup, meilleure évaluation, troisième meilleur scoreur, troisième meilleur rebondeur. Le tout avec quand même quasiment deux passes et une interception, on le disait. Le tout quasiment en 50, 40, 90. À 0,4% au lancer. Pour un Olympiakos qui est juste deuxième de l'Euroleague. Et qui est injouable, surtout, Un hein. joueur. Est-ce qu'on a déjà vu ce type de joueur? Vezenkov? Non, mais je veux dire, dans le profil, c'est-à-dire, pas forcément. Là, je parle pas des stats et tout, mais un poste 4 aussi mobile, aussi bon shooter, aussi costaud, aussi physique, aussi bon rebondeur, aussi propre au tir. En tout cas, j'ai pas souvenir. C'est-à-dire Les, qu'en fait, je les, me. les gens là qui nous regardent, parce qu'on les voit, les gens qui ont plus de 35 ans, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous voyez un joueur qui a pu fouler les parquets de l'Euroleague, mais moi, Voilà. je vois pas. Bah, en fait, parce que moi, du coup, je fais souvent, parce que, bon, on est encore une niche à parler d'Euroleague, de basket européen et tout, mais on s'en fout, c'est pas ça le problème, mais c'est que juste, du coup, des fois, quand on me pose la question, souvent des mecs qui suivent la NBA, de qui sont les meilleurs joueurs, etc., et qui sortent des noms, bon, Vezenkov sort souvent parmi les premiers, et je n'arrive jamais à expliquer, en fait, parce que souvent, je suis là en mode, je fais, tu vois, un mélange entre Charles Barkley et Larry Bird. Tu vois, Bah, mais tu vois les noms qu'on sort. c'est pas déconnant. Non, bah non, C'est pas c'est pas déconnant. déconnant. Mais tu vois ce que je veux dire? Oui, mais il est quand même dur à décrire. Oui, Mais bah bon, bref, c'est comme il faut le Gershon voir. qui est un mélange entre Carmelo Anthony et Draymond Green, tu vois, c'est pareil, hein. Ça, ouais, c'est clair. Ce Dancing Bear. Voilà. Mais ouais, pour revenir à Vezenkov, je le disais, d'une efficacité monstrueuse pour le temps qu'il utilise le ballon, le usage rate. Ah bah lui, Euh, il est très bas, hein. Bah en Il est fait, très bas. je t'ai dit, enfin j'ai peut-être été américain, mais il a dû poser 11 dribbles Non, mais c'est ça. dans la Non, mais non, saison. Il y honnêtement, avait une stat, ouais, il y avait des stats pour mettre 200 wimp, il avait dribblé 10 fois, enfin... ouais, ouais, ouais. Et en fait, c'est ça qui est intéressant parce que tu vois, on disait Charles Barkley, Larry Bird, tu vois. Mais il y a ce côté. Enfin, Il y a ce côté le, Klay Thompson. c'est ça, il y a ce côté Klay Thompson du poste 4 quoi. Et puis même à l'efficacité au shoot, hein, parce que, bon, Bah là, 46, quasiment 46% à 3 points. Enfin, donc 58% au tir, 58%. global. Et même Eh, après, là, on parle beaucoup extérieur et tout, mais pareil, lui, tu lui files une balle au poste bas, il sait se débrouiller, hein, oui, comme on dit. Dites-nous en trop... commentaire, mais en fait, le En problème. fait, Alors, il est indétrônable cette année. Pour l'instant, je ne vois pas qui peut venir dire moi, je peux parler avec Vezenkov. Hein. même que dans les deux, par rapport aux deux autres qu'on a cités, donc Clyburn Clyburn. et Howard, leur dossier. Alors, Howard a le bilan collectif, mais il a pas le volume de jeu, jamais. Il a jamais le volume de jeu de Vezenkov. Et Clyburn, lui, il peut avoir le volume. Parce Et que Clyburn, encore que, en termes de il a le volume. pourcentage... Il a le Il a le volume. volume, mais en termes de propreté, d'efficacité, on n'y est vraiment pas. Ouais, mais après, c'est pas le même Et jeu. Mais c'est pas le même jeu. Clyburn, souvent, il a de la création, il prend du pull-up. C'est plus. je sais. Cly- Clyburn, c'est un peu plus un Paul Pierce, tu vois. Oui. Un Oui, Paul oui, Pierce, oui, Carmelo oui. Anthony. Oui, 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 oui. Donc, Oui, c'est la pas le même. comparaison est bonne, ouais. Mais en tout cas, lui, ce qui lui manque, c'est à Clyburn, je parle, c'est enfin, c'est les résultats collectifs. Ouais, Ça, c'est sûr. c'est ça. Donc en fait, En fait, il y en a qu'un seul qui joue sur les deux tableaux, en fait. quelle case Vezenkov ne coche pas pour être MVP? On n'a pas cité, je viens d'y penser, on n'a pas cité Mirotic, mais ça, tu vas tacler le Barça après. Bah, je Mais on a pense qu'on va faire pas une cité deuxième vidéo Mirotic. parce que là, on est déjà à 1h14. Ok, comme tu veux. On va Ouais, puis se... j'ai le ventre qui gargouille. Voilà. Ce sera pas coupé, hein. Bref, Et du coup, ouais, Mirotic, oui, ça peut se citer non, mais je viens aussi. d'y penser comme ça, mais du coup, je me disais, quel autre joueur coche plus de. Déjà, quel autre joueur. Enfin, Vezenkov coche toutes les. Quelle case Vezenkov ne coche pas?
Vraiment. Et j'attends, hein, c'est pas pour dire vous êtes fous, mais dites-nous en commentaire et vous verrez en fait. Vous verrez que Vezenkov. Bah ouais, en y réfléchissant, il shoot, il défend, enfin il va au rebond. Qu'est-ce que tu Non, veux non, de mais alors, plus? alors, oui, Non mais, factuellement, et puis même en général, c'est vrai que le bilan collectif et individuel fait qu'il c'est coche toutes ça, les cases en fait. Donc c'est ça. comme Mirotic l'année dernière, hein. Exactement. Exactement. Et en ça, je vois pas comment il. En tout cas, à mi-saison, là, je vois pas comment il peut y avoir un autre MVP à mi-saison que Vezenkov. Bah voilà, je pense que c'est dit du coup. Ah ouais. Dites-nous en commentaire. Le MVP cette année, Most Valuable Player, le joueur le plus valuable, Cette Sacha année, à Vezenkov. mi-saison, À mi-saison. encore une fois. Cette année à mi-saison. On n'est pas à l'abri que Clyburn mate la vidéo, quoi. Ou Ah bon? Misic, hein. Ou Missy, trop bien. Oui, c'est bien le genre, lui. Ah L'entre ouais? deux. Moi, voir vidéo, Moi voir tout. vous dire merde sur moi. Voilà. On arrête les accents serbes. Ouais, si on arrête. Euh, Bah écoute, voilà, ouais. On avait prévu des plus et des moins pour la saison, mais je pense que là, vu le temps qu'on a mis ici, les plus et les moins, il va falloir une deuxième vidéo pour les faire, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire encore tout à à la fait. mi-saison. Tout à fait. Donc voilà pour les trophées à la mi-saison. Pour l'Euroleague, j'espère que ça vous a plu. Du coup, n'hésitez pas à rester branché pour voir un peu ce qu'on pense à titre personnel des plus et des moins, enfin ce qui nous fait kiffer, ce qui nous déçoit un peu cette année en Euroleague, bien qu'on en ait un C'est peu ça. parlé aussi là. N'hésitez pas également à nous suivre sur tous les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Twitter, YouTube évidemment, et Twitch. Promis, on va essayer d'être plus régulier et plus organisé pour vous faire les petites émissions en live. Hâte l'entre-deux basket partout. Voilà, c'est gratuit, il y a du contenu exclusif. Et venez discuter, ça fait toujours plaisir de pouvoir partager des avis basket. Tout à fait. Voilà, sur ce, bah, bonne journée, bonne soirée. Prenez soin de vous. Bise. Salut!